Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission Économie et Société. L'agriculture et l'élevage sont des secteurs clés pour la vie et le développement du pays. Sur ce, le gouvernement burundais a initié des projets de grande envergure pour promouvoir ces activités combien utiles pour notre pays. Ainsi, du nord au sud, de l'est à l'ouest, des initiatives de la population soutenues par les autorités du pays et du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage sont devenues réalité au Burundi. De la lutte contre l'érosion, passant par la culture des semences sélectionnées, aux usines de transformation des produits agricoles, mais aussi l'élevage et la collecte de lait, le gouvernement semble être décidé à développer le pays en s'appuyant sur l'agriculture et l'élevage. Le centre zotechnique de Maroua en province de Gitega présente des signes éloquents sur le développement de ce secteur. Créé en 1948, le centre zotechnique de Maroua, qui relève de l'Institut des sciences agronomiques du Burundi Isabu, avait pour vocation l'introduction des races améliorées au Burundi. Ainsi, différentes sortes de bêtes ont été amenées au Burundi progressivement pour remplacer la vache traditionnelle de type incolé. Le vétérinaire de la station de Maroua que nous avons rencontré sur terrain estime que la station a atteint cet objectif. Mais avec la crise de 1993, les choses n'ont pas été roses pour la ferme de Maroua car beaucoup de vaches ont été tuées. Il a fallu attendre le retour d'un gouvernement élu par le peuple pour relancer la réhabilitation. Mais malheureusement, suite à la crise socio-politique qui a endeuillé notre pays, ces animaux n'ont pas été épargnés. Par manque de moyens pour les entretenir, les uns mouraient comme des mouches, je pourrais appeler ainsi. Mais après la stabilisation du pays, en 2012, le pays a importé un autre lot de vaches, de génisses gestantes de race frisonne à partir de l'Europe, en Allemagne. C'était justement dans l'objectif de multiplier le lait à grande échelle et à court terme, mais aussi procurer des génisses cétorions aux éleveurs progressistes qui le veulent et qui sont capables. C'était ça l'objectif principal. Mais aussi dans le but de sauvegarder le germoplasme animal. En 2009, l'Isabu a songé à acheter des animaux de race locale que l'on a amenés ici. On les a très bien nourris, ils se portent très bien. Maintenant, le lot a été transféré dans la station de Bukemba parce que l'Isabu a tendance à spécialiser les stations. Par exemple, ici, on se spécialise dans l'élevage de la vache de la race frisonne, aussi avec la race blanc-bleu belge. Par exemple, au niveau des frisonnes, nous en avons 100 têtes. Pour le Saïwal, c'est une trentaine, je crois 34. Pour les différents croisés, une vingtaine. Et enfin, pour les croisés blanc-bleu belge, nous en avons 13. Jean-Pierre Ngiramagi, vétérinaire de la station, se félicite de l'état déjà franchi car pour le moment, le centre est avancé, même au niveau de la recherche et les travailleurs se donnent avec corps et âme pour révolutionner le secteur de l'élevage au Burundi. Par exemple, ce taureau de race blanc-bleu belge a été engendré par une vache traditionnelle par insémination. Dans cette partie, la ferme a servi de façon remarquable dans la vulgarisation de nouvelles races et dans le cadre de la chaîne de solidarité pour le développement. Le centre zotechnique a distribué des vaches à la population. Une population qui ne cache pas sa joie car le niveau de vie a sensiblement changé. Et la famille de cette dame fait partie des bénéficiaires. Avec ses 4 enfants, elle n'a plus de soucis pour les nourrir, mais aussi pour payer les frais de scolarité. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Deo Guiderurema, se dit satisfait des résultats de ce programme qui a permis à une partie de la population de combattre la pauvreté et la malnutrition dans les familles. Au niveau de l'élevage, nous sommes très satisfaits de l'état du repeuplement du cheptel au niveau national en général. Ça se passe de deux manières. Premièrement, nous avons des partenaires comme l'OFIDA à travers ces projets
de développement Prodefi, phase D, Paiva, Paiva B, phase 2 ou Penessatrim. Et ces projets, à travers ces projets, nous approvisionnons la population en bovins de race améliorée et à travers aussi les chaînes de solidarité communautaire. Et la population est déjà satisfaite de la manière dont son projet évolue et des résultats qui en découlent. Mais aussi, deuxièmement, nous avons la contribution du gouvernement et le gouvernement est en train de distribuer des bovins de race aussi pire, cette fois-ci à des fonctionnaires que nous facilitons l'accès à ces bovins avec un crédit de 100 000 par mois et chaque bovin coûte entre 800 000 et 1 million. Ainsi, tout le monde, toutes les couches participent au développement au niveau de ce secteur de l'élevage. L'élevage de petits bétail est aussi une des priorités du gouvernement burundais. En matière de la planification, d'abord, je vous dirais que nous sommes en train de mettre en place la politique d'élevage en stabilisation permanente. Et vous savez, la stabilisation permanente des animaux a beaucoup d'avantages. Ça diminue les conflits sociaux et puis ça diminue aussi la propagation de la contamination des maladies et des animaux qui divaguent, mais aussi ça contribue à améliorer la fumure organique qui va contribuer à augmenter la production de manière générale au niveau de la production. Et nous n'avons pas oublié le petit bétail comme les porcins, et comme les cobayes, comme les chèvres, les moutons. Et à partir de l'année prochaine, nous venons de mettre en place un programme qui va effectivement faire en sorte que le petit bétail soit une réalité au niveau de la population. Et c'est ainsi que nous sommes en train de travailler avec le centre de recherche d'Isabou, notre centre de recherche. Et nous sommes en train de faire la recherche sur ces animaux, ces petits bétails. Et c'est ainsi que maintenant, à Marambo, nous venons d'attribuer le centre de Marambo à Isabou ainsi que le centre de Vieillebois. Et c'est dans le souci de faire de la recherche. Mais aussi, nous sommes en train de faire la promotion de l'élevage des poissons pour diversifier l'alimentation et les sources de protéines au niveau national, surtout à l'intérieur du pays, et en faisant la promotion de la pisciculture intégrée. Le centre de Mahwa produit en moyenne 1 millier de litres de lait par jour et possède également un centre de collecte de lait avec un matériel adéquat, mais on recourt aux ressources humaines qui coûtent beaucoup, ne pouvant pas utiliser les machines qui restent sous-exploitées suite au manque du courant électrique. Cette infrastructure a été montée dans le but de faciliter la traite, qui est généralement assurée par la main-d'œuvre qui traite les animaux. Malheureusement, elle reste toujours non fonctionnelle pour des raisons d'électricité. Le transformateur qui est disponible ici ne peut pas activer la machine. C'est une machine qui demande beaucoup d'énergie et malheureusement, elle n'est pas utilisée par la station. Comme conséquence, certes, c'est que nous sommes obligés d'utiliser une grande main-d'œuvre, ce qui nous coûte beaucoup plus cher en termes de temps, mais aussi en termes d'hommes-jours. Le centre de collecte de lait, c'est aussi en commune Bouguendana de la province de Gitega. Le centre est né de l'initiative populaire appuyée par le projet Paiva B, car le bétail est fourni à la population par le gouvernement burundais dans le cadre de la chaîne de solidarité commençait à porter ses fruits et la population éprouvait des difficultés pour vendre le lait.
Ce qui a motivé la création du centre Paivabe est venu dans la commune de Bugendana et on nous a donné beaucoup de vaches, environ 300. Il y avait 295 génisses et 5 taureaux, tous venus de l'étranger. On nous a alors sensibilisés pour nous regrouper en association selon nos collines respectives car ces vaches ont été distribuées sur toutes les collines de la commune de Bugendana. Les 13 associations se sont mises ensemble pour former une fédération. Nous avons commencé la collecte de lait le 23 avril 2013. Les bienfaits de ce projet sont inestimables pour la population. Cette personne fait partie des éleveurs qui vendent le lait au centre de collecte de Bugendana. Il apprécie cette initiative qui a allégé les souffrances de la population. Les commerçants qui achetaient le lait à un prix qu'ils ne parvenaient même pas à payer selon les échéances, problèmes de conservation et autres. Bref, depuis que j'ai obtenu cette vache, j'ai acheté 3 parcelles à raison de 2 300 000. Avant, j'habitais une maison en tuiles, je me suis construit une maison en tôle et j'ai aussi acheté une plaque solaire. On ne peut pas clôturer le chapitre élevage sans parler groupement Iwachweza dans la province de Ruyigi. Il s'agit d'une initiative privée d'un député élu dans cette circonscription. Le petit bétail n'a pas été oublié dans le troupeau de l'honorable. Nous avons répondu à l'appel du chef de l'État qui nous appelle tous les jours de prendre le devant pour montrer au peuple qui nous ont élus l'exemple que l'agriculture, ce n'est pas le domaine des petits paysans, mais tout le monde, surtout les intellectuels, peut le faire. Pour les petits bétails, nous avons 91 porcs ainsi que 18 vaches. Ses ambitions dans le domaine de l'agro-élevage sont énormes. Le député possède aussi de vastes champs de bananes, d'ananas, mais aussi de fruits. En autre effet qu'il faut souligner l'existence des courbes de niveau qu'il a tracées dans ses champs, répondant ainsi à l'appel du gouvernement dans le cadre de la lutte contre l'érosion. En effet, les élus du peuple doivent servir d'exemple dans la mise en application des objectifs du gouvernement pour le développement intégré et durable du pays. Sur la colline Songa, nous sommes dans la commune Makebuko, province de Gitega. On voit aussi que la population a entendu le message des autorités du pays en ce qui est de la lutte contre l'érosion. Dans les champs des particuliers, on y trouve aussi des courbes de niveau. La direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage en province de Gitega est en train de faire un effort avec son projet ambitieux de planter plus de 3 millions de plants d'arbres agroforestiers sur toutes les collines de la province avec l'appui de l'administration. Après les tournées que nous venons de faire avec monsieur le gouverneur de la province et ses conseillers dans toutes les communes, les 11 communes de la province de Gitega, après avoir fait cette évaluation, nous comptons avoir environ 3 millions de plants. Ça, il n'y a pas de doute. Avec ces 3 millions, je pense qu'on pourra installer beaucoup d'hectares dans notre province. Et nous avons l'espoir que, comme la population s'approprie de plus en plus de ce programme, nous avons l'espoir que l'année prochaine, on pourra doubler, même tripler son nombre pour avoir les 10 millions qu'on avait planifiés au cours de cette année. Au niveau national, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Deogui Delulema, apprécie les résultats des gens enregistrés au cours de cette année et la manière dont la population a répondu à l'appel du gouvernement en ce qui concerne le traçage des courbes de niveau. Selon le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, les activités de sensibilisation en collaboration avec d'autres ministères concernés devront continuer là où les résultats n'ont pas été satisfaisants. La multiplication des semences sélectionnées est l'une des préoccupations du gouvernement burundais. Cette opération se déroule au niveau des centres de l'Isabou. À Mawa, on produit des semences pré-bases qui seront par la suite vendues aux multiplicateurs privés pour les distribuer à la population agricole. Pour cette saison 2017A, nous avons planté 4 hectares de pommes de terre de la variété Magome, 1 hectare de la variété Uganda et 1 hectare de la variété Rukuzi. Quitte à ce qu'on va produire au bon moment, à un prix raisonnable et puis à diffuser
aux producteurs de semences. L'impact social est manifeste, pas seulement au niveau de la lutte contre la famine et de l'augmentation de la production seulement. Les populations environnantes en profitent aussi à travers les travaux champêtres qu'ils y effectuent comme journaliers du centre sémencier, mais aussi les confessions religieuses, comme ce catéchiste catholique qui faisait partie des travailleurs de la journée, pour que ce genre de travaux permettent aux églises de construire de nouveaux lieux de culte ou de se procurer du matériel dont elles ont besoin, car ce service des fidèles remplace différentes redevances et cotisations au niveau de sa famille religieuse. Ce programme de multiplication des semences sélectionnées se trouve au cœur de la politique sectorielle au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage pour que la population puisse avoir accès aux semences de qualité. Nous avons trouvé bon de continuer le programme de subvention et des engrais chimiques pour le bien de la population, mais aussi cet engrais chimique, vous savez, il est combiné avec la fumure organique et nous sommes en train de faire la sensibilisation pour la mise en place et l'entretien des compostières. Nous venons de mettre en place un programme, une politique, un programme très vaste de régionalisation des cultures. Et ce programme va nous aider à améliorer sensiblement la production agricole. En plus de ça, nous venons de finaliser le programme de subvention des semences pour que la population puisse s'habituer à utiliser des semences améliorées à haut potentiel de rendement, et ce qui va sensiblement aussi augmenter la production, surtout que ces semences seront acquises à des prix très qui facilement au niveau de la population. Et je parlerai aussi que nous sommes en train d'initier un programme de la pisciculture intégré au niveau du monde rural. La transformation des produits agricoles, les Burundais l'ont compris. Des unités de transformation s'implantent de plus en plus sur tout le territoire national. En province de Rutana, l'une des plus connues est celle qui produit l'huile de tournesol. Elle s'appelle Warubizi, située au chef-lieu de la province Rutana au sud du pays. C'est une fédération qui renferme plus de 8000 adhérents, en majorité des femmes, avec un effectif supérieur à 5000. Avec une production de plus de 50 tonnes de tournesol au cours de l'année dernière, elle fait plus de 200 litres par jour. L'huile de tournesol produite par cette fédération qui a déjà soufflé ses 5 bougies de naissance a déjà reçu l'approbation du BBN, mais ne peut pas être exportée faute d'un certificat international malgré son utilité pour la santé humaine car consommable aussi par les gens qui souffrent du diabète. Les hommes que vous voyez ici, le personnel, ce sont les représentants qui ont été choisis au sein de ces coopératives pour venir ici les représenter. Dans la même province de Rutana, en commune de Bukemba cette fois-ci, on y trouve une usine de transformation du manioc. La genèse de cette usine se situe en 2007 lors d'une vaste campagne de lutte contre la mosaïque sévère, une maladie qui a attaqué les maniocs à travers tout le pays. Il s'agit d'un projet soutenu par Floresta Burundi pour aider la population dans la transformation des produits agricoles. C'est le coordinateur de Floresta Burundi dans la région est du Burundi. La farine fabriquée par cette usine renferme beaucoup de qualité avec une quantité très réduite de cyanure. Comme vous le savez, souvent il est interdit aux diabétiques de manger la pâte de manioc. Mais pour le cas ici, comme le taux de cyanure diminue tellement, les diabétiques peuvent prendre notre produit sans problème. Et puis, à Bubanza, une initiative familiale, l'association Nakamwemwe s'investit dans la transformation du maïs et produit une farine de qualité à environ 5 tonnes par semaine. La pâte qui en est issue est appréciée par les consommateurs, comme ce jeune garçon que nous avons trouvé dans le restaurant. Le combat continue, indique le ministre Deogi Delulema, pour l'implantation des usines de transformation afin que les produits burundais soient mieux rentabilisés et mieux conservés.
Dans le souci d'augmenter la production agricole dans le pays, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a déjà commencé à mettre en œuvre son programme de construction des barrages d'irrigation dans le pays. C'est le cas de Nyamagana en province de Cibitoke, dans l'Imbo Nord. Les activités ont été financées par le projet Payosa et le barrage vient de faire 2 ans de fonctionnement, irriguant une superficie importante de la commune Rugombo. Je ne dirais pas que l'objectif est atteint parce qu'avec l'étude, on doit arriver à 6 000 hectares. Mais pour le moment, puisque le barrage travaille jusqu'à aujourd'hui à 20%, parce que le réseau d'irrigation n'est pas encore réaménagé, redimensionné, on est toujours on est à peu près à 3 000 hectares. Donc il y a aux environs de 3 000 autres hectares qui n'est pas encore irrigué. Pour le moment, nous avons le bailleur, le Propao à travers le FIDA. Il est en train de faire une étude sur le Kaburan 3 pour faire l'extension du périmètre irrigué sur Ndavagasenyi et Nyamitanga. L'impact est significatif dans cette partie de la province de Cibitoke. Des cultures qui poussent toutes les saisons, de beaux champs de riz et de fruits et une verdure permanente, de quoi donc réconforter les agriculteurs. Des hangars de conservation de la récolte font partie aussi des priorités du gouvernement pour éviter la détérioration des produits agricoles. Ces hangars de stockage servent donc de dépôt pour la population car avant, il était difficile de trouver là où conserver sa récolte. L'exemple est éloquent et celui-ci de Bougendana. Le ministre ayant l'agriculture dans ses attributions indique que les hangars de stockage seront multipliés jusqu'au niveau des collines sans toutefois oublier l'organisation des stocks au niveau provincial et national. Nous sommes en train de mettre en place des politiques et des programmes qui visent à augmenter la production agricole. Et nous voulons faire la réalité ce que souvent on trouve dans la documentation, l'agriculture de subsistance vers l'agriculture de marché. Et augmenter la production agricole, c'est une chose. Effectivement, nous faisons ce programme comme un tout, produire, conserver, transformer, commercialiser. C'est ainsi que nous sommes en train de mettre en place des hangars de stockage, non pas seulement au niveau provincial ou bien au niveau communal, mais il faut que ces hangars de stockage soient proches de la population pour diminuer les longues distances à parcourir pour aller faire conserver leur production. Vous savez, un des défis pendant la saison de production, les prix sont moins chers et les commerçants en profitent en font même des spéculations pour que quelques mois après, ils reviennent avec les mêmes produits à un prix très cher. Alors, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de sensibiliser la population à pouvoir conserver, mais on va concevoir des hangars de stockage stratégiques, soit au niveau provincial ou bien au niveau national, pour que d'abord on puisse estimer la production qu'on a à travers tout le pays. Et une fois ces hangars, ces stocks stratégiques, une fois que ces stocks stratégiques sont fonctionnaires et remplis, ils pourront reverser les mêmes produits au niveau de la population quand ce ne sera pas pendant la période de production, et cela va stabiliser les prix au niveau de la population. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse.